Dans un village pittoresque, niché au cœur du Cameroun, se dressait un petit restaurant humble, mais animé appelé Tourne d'eau. C'était là que Ada, une femme au sourire chaleureux et aux mains habiles, régnait en maître de la cuisine locale. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, Ada s'affairait dans sa petite cuisine rustique. Le doux parfum des beignets d'haricots en train de frire et de la bouillie mijotant lentement emplissait l'air, attirant les premiers clients du jour. « Bonjour, Ada !» saluaient joyeusement les habitués en franchissant la porte du restaurant. « Bonjour à vous tous !» répondait Ada avec un large sourire. « Installez-vous, je m'occupe de vous préparer quelque chose de délicieux. » Les clients s'installaient autour des tables en bois usé, impatients de déguster les plats réconfortants d'Ada. Certains venaient pour le goût exquis de ses beignets dorés, tandis que d'autres ne pouvaient résister à l'appel irrésistible de sa bouillie crémeuse. Au fil des années, le restaurant d'Ada était devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration. C'était un point de rencontre pour la communauté, un endroit où les histoires étaient partagées, les rires échangés et les amitiés forgées autour d'une bonne assiette de nourriture. « Ada, ces beignets sont incroyables !» s'exclama un client en savourant chaque bouchée. « Merci, je suis ravie qu'ils vous plaisent », répondit Ada avec gratitude. Son restaurant était devenu un pilier de la vie du village, apportant non seulement de la nourriture délicieuse, mais aussi un sentiment de chaleur et de convivialité à tous ceux qui franchissaient sa porte. Et pour Ada, chaque journée passée derrière les fourneaux était une occasion de répandre un peu de bonheur à travers ses plats savoureux. Au fil des saisons, la réputation du restaurant d'Ada se répandit bien au-delà des frontières de son village. Les voyageurs de passage entendaient nous parler des délices qu'elle préparait avec tant de passion et d'habileté. Et beaucoup décidaient de faire un détour pour goûter à sa cuisine renommée. Avez-vous entendu parler de ce petit restaurant appelé Tourne d'eau ? Demandaient les voyageurs curieux aux habitants des villages voisins. Oui, bien sûr, répondait-on avec enthousiasme. C'est là que vous trouverez les meilleurs beignets d'haricots et la bouillie la plus délicieuse du pays. Les éloges pour Ada et son talent culinaire se propageaient comme une traînée de poudre, attirant toujours plus de clients vers son humble établissement. « Je viens de loin pour goûter à la cuisine d'Ada », déclarait un voyageur émerveillé en entrant dans le restaurant. Ada accueillait chaque nouveau venu avec son sourire chaleureux habituel, heureuse de partager sa passion pour la cuisine locale avec le monde entier. « Bienvenue chez moi », disait-elle avec fierté. « Asseyez-vous et laissez-moi vous régaler avec mes spécialités. » Les clients venaient de partout pour savourer les délices préparées par Ada. Certains venaient pour la première fois, attirés par les récits élogieux entendus en chemin, tandis que d'autres étaient des habitués de longue date, fidèles à son restaurant depuis des années. « Ada, vous êtes vraiment une magicienne en cuisine !» s'exclamait un client reconnaissant après avoir dévoré son repas. « Merci beaucoup », répondait Ada avec modestie. « Je suis simplement heureuse de pouvoir partager ma passion avec vous tous. » Son restaurant était devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration. C'était un phare de la gastronomie locale, attirant les gourmets les plus exigeants et les curieux avides de découvrir de nouvelles saveurs. Et pour Ada, chaque plat qu'elle préparait était une lettre d'amour adressée à son village et à tous ceux qui avaient le plaisir de déguster ses créations culinaires. Au fur et à mesure que la réputation d'Ada grandissait, la demande pour ses plats exquis augmentait également. Les clients affluaient vers son restaurant à toute heure de la journée, attirés par l'odeur alléchante de ses beignets dorés et de sa bouillie crémeuse. « Ada, je reviens pour la 5e fois cette semaine »,
plaisantait un client fidèle en franchissant la porte. « C'est un plaisir de vous revoir, mon ami, » répondait Ada avec un sourire. « Vous ne pouvez pas vous enlacer de mes beignets, n'est-ce pas ?» Les autres commerçants du village observaient avec envie le succès grandissant d'Ada. Ils se demandaient quel était son secret pour attirer autant de clients et faire prospérer son modeste établissement. Comment fait-elle pour vendre autant de beignets ? Se demandait un commerçant, les sourcils froncés d'envie. Peut-être qu'elle utilise des ingrédients magiques ? Suggérait un autre avec sarcasme. Certains commençaient à nourrir des sentiments de jalousie envers Ada, se sentant menacés par sa réussite fulgurante. Ils se demandaient comment ils pourraient rivaliser avec elle et attirer autant de clients dans leur propre commerce. « Je n'arrive pas à comprendre comment Ada attire autant de monde », se plaignait un commerçant frustré. « Nous devons trouver un moyen de freiner son ascension. » Pendant ce temps, Ada continuait à servir ses clients avec le même dévouement et la même passion, ignorant les murmures de jalousie qui circulaient dans le village. Pour elle, chaque plat qu'elle préparait était une expression d'amour et de gratitude envers sa communauté, et elle était déterminée à continuer à répandre la joie à travers sa cuisine, malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Un matin ensoleillé, alors que le village commençait à s'éveiller, un client habituel entra dans le restaurant d'Ada avec une envie irrésistible de déguster sa bouillie matinale. « Bonjour Ada !» salua-t-il avec enthousiasme en prenant place à une table. « J'aimerais une portion de votre délicieuse bouillie, s'il vous plaît. » Ada regarda dans la marmite, son expression se figea légèrement. « Je suis désolée, mais il semblerait que nous ayons épuisé notre stock de bouillie pour aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire contrit. Le client, déçu, essaya de dissimuler sa frustration. « Vraiment ? C'est dommage. J'attendrai alors. » Ada lui adressa un regard inquiet avant de lui répondre. « Je crains que cela ne soit pas possible aujourd'hui, mais je peux vous proposer autre chose à la place. » « Non, je suis venu spécifiquement pour votre bouillie, » insista le client. Les autres clients commencèrent à remarquer l'échange et se mirent à murmurer entre eux, intrigués par cette soudaine pénurie de bouillie. « Pourquoi n'y a-t-il pas de bouillie aujourd'hui ?» demanda un client à voix haute, attirant l'attention de tout le monde dans le restaurant. Ada hésita un instant avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Nous avons eu un petit contretemps avec l'approvisionnement en ingredients, » expliqua-t-elle vaguement. Mais les clients n'étaient pas satisfaits de cette réponse évasive. Des soupçons commençaient à germer dans leurs esprits, alimentés par le mystère entourant cette soudaine pénurie de bouillie chez Ada. Et ce mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. Malgré les explications d'Ada, la curiosité et l'agitation parmi les clients ne faisaient que croître. Certains murmuraient entre eux, échangeant des théories sur la mystérieuse disparition de la bouillie. « Il doit y avoir une explication à tout cela », chuchotait une cliente à sa voisine. Pendant ce temps, le client qui avait demandé la bouillie, frustré par le manque de coopération d'Ada, décida de prendre les choses en main. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la cuisine, déterminé à trouver une réponse à son insatisfaction croissante. « Je vais voir par moi-même ce qui se passe », annonça-t-il fermement aux autres clients, qui le regardaient avec curiosité. Ada le regarda avec appréhension, alors qu'il se rapprochait de la marmite de bouillie. Elle se mordit la lèvre, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Le client prit la louche et la plongea dans la marmite, s'attendant à trouver une bouillie fumante et épaisse. Mais à sa grande surprise, quelque chose d'autre émergea de la marmite, un objet inattendu et indésirable.
« Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-il, sa voix emplie d'incrédulité et de dégoût. Les autres clients se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Et bientôt, le restaurant tout entier fut plongé dans un silence choqué, alors que chacun contemplait l'objet étrange qui flottait à la surface de la bouillie. « C'est un caleçon ?» s'écria quelqu'un, sa voix emplie d'horreur et de dégoût. Les murmures et les chuchotements se transformèrent en exclamations d'incrédulité alors que la nouvelle de cette découverte choquante se répandait comme une traînée de poudre à travers le village. Et avec cette découverte, le mystère de la bouillie épuisée d'Ada commençait à s'éclaircir, révélant des secrets bien plus sombres et troublants que quiconque aurait pu imaginer. La découverte choquante du caleçon dans la marmite de bouillie plongea le restaurant d'Ada dans un chaos total. Les clients étaient horrifiés et indignés par ce qu'ils venaient de voir, et leur colère commençait à monter en flèche. « Comment avez-vous pu faire une chose pareille ?» hurla un client, son visage rouge de colère, en pointant un doigt accusateur vers Ada. Les autres clients acquiescèrent, exprimant leur propre indignation face à cette trahison choquante de leur confiance. Certains d'entre eux se levèrent de leur siège, prêts à prendre des mesures contre Ada pour sa tromperie présumée. Ada se tenait là, pétrifiée, incapable de trouver les mots pour se défendre. Elle savait qu'elle avait fait une grave erreur en cachant la vérité sur la disparition de la bouillie. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se retourne contre elle de cette manière. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Ses paroles furent interrompues par les cris et les accusations de ses clients furieux. « Vous n'avez pas le droit de jouer avec notre nourriture de cette manière !» s'écria un autre client, son visage tordu de dégoût. « Nous méritons une explication. » Ada baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de ceux qu'elle avait trahis. Elle savait qu'elle devait répondre de ses actes, mais elle ne savait pas comment justifier ses actions insensées. « Ada, nous devons vous amener à la chefferie », déclara finalement un client, sa voix empreinte de détermination. « Vous devez rendre des comptes pour ce que vous avez fait. » Les autres clients acquiescèrent, déterminés à ne pas laisser Ada s'en tirer avec une simple excuse. Ils se levèrent de leur siège et se dirigèrent vers la porte, prêts à emmener Ada devant les autorités pour qu'elle soit jugée pour ses actions. Et avec cela, le destin d'Ada était scellé, alors qu'elle se préparait à affronter les conséquences de ses actes choquants. Guidés par leur indignation, les clients furieux escortèrent Ada hors de son restaurant, déterminés à la conduire à la chefferie pour qu'elle réponde de ses actes. Le village tout entier semblait être en émoi, chuchotant des rumeurs sur la trahison présumée d'Ada et sur les motivations derrière cet acte choquant. Sur le chemin de la chefferie, Ada marchait tête baissée, son esprit tourmenté par les conséquences de ses actions et par les réactions de la communauté qu'elle avait trahie. Les regards accusateurs et les murmures désapprobateurs des villageois l'entouraient, pesant sur elle comme un fardeau insupportable. Arrivés à la chefferie, les clients indignés racontèrent aux autorités ce qu'ils avaient découvert dans la marmite de bouillie d'Ada. Les notables écoutèrent attentivement, prenant note des détails de l'histoire choquante qui se déroulait devant eux. « Ada, vous êtes accusée de tromperie et de violation de la confiance de la communauté. » déclara un notable. « Vous allez devoir répondre de vos actes devant la loi. » Ada acquiesça silencieusement, consciente de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle savait qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actions et faire face aux conséquences de ses choix. Les autorités prirent des mesures pour enquêter sur l'affaire et rassembler des preuves pour étayer les accusations portées contre Ada. Pendant ce temps,
le village était plongé dans un état de choc et de confusion, tentant de comprendre comment une figure aussi respectée et appréciée avait pu trahir leur confiance de cette manière. Pour Ada, c'était le début d'un long chemin vers la rédemption, alors qu'elle devait affronter la réalité de ses actes et trouver un moyen de se racheter aux yeux de la communauté qu'elle avait blessée. Et tandis que l'histoire de la bouillie épuisée d'Ada continuait à se propager à travers le village, elle servait de rappel brutal que personne n'était à l'abri des conséquences de la cupidité et de la tromperie. Dans les jours qui suivirent, le village tout entier retint son souffle, alors que l'affaire d'Ada et de son caleçon dans la bouillie continuait à faire grand bruit. Les autorités menèrent une enquête approfondie pour découvrir la vérité derrière cet acte choquant, tandis que les habitants du village débattaient sur ce qu'il adviendrait de leur ancienne amie et cuisinière préférée. Finalement, le verdict tomba. Ada fut reconnue coupable de tromperie. Ada fut reconnue coupable de tromperie et de violation de la confiance de la communauté. Mais ce n'était pas tout, car des preuves de pratiques de sorcellerie furent également découvertes lors de l'enquête. Ada fut ainsi condamnée à 10 ans d'emprisonnement ferme, avec travaux forcés pour ses crimes. Pendant ce temps, le restaurant d'Ada resta fermé, ses portes désormais vides de clients qui autrefois s'y étaient pressés pour savourer ses délices. Le village, autrefois animé par l'activité et l'odeur alléchante de la cuisine d'Ada, semblait maintenant calme et sombre, marqué par les événements tragiques qui s'y étaient beau dérouler. Malgré tout, la communauté resta soudée, trouvant un réconfort dans le fait que la vérité avait finalement éclaté et que la justice avait été rendue. Ils se promirent mutuellement de rester vigilants contre ceux qui chercheraient à profiter de leur confiance à l'avenir, sachant désormais que même les plus respectés pouvaient tomber sous le poids de la cupidité et de la tromperie. Pour Ada, c'était le début d'un long chemin vers la rédemption, alors qu'elle cherchait à se racheter aux yeux de sa communauté et à trouver la paix avec les conséquences de ses actes. Et tandis que le village se remettait lentement de cet épisode sombre de son histoire, il se souviendrait toujours de l'affaire du caleçon dans la bouillie comme d'un avertissement poignant contre les dangers de la cupidité et de la trahison.